Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de tricot chaussettes. Donc je vais vous faire un petit mot avant de passer au talon. Donc en fait moi ici j'ai tricoté donc 56 rangs en jersey, donc tout à l'endroit. Et donc pour vous expliquer où vous devez vous arrêter avant de faire le talon, en fait si vous essayez la chaussette, il faut que la malléole de la cheville arrive à peu près arrive à l'endroit où vous allez vous arrêter en fait. Et c'est à partir de là qu'on va faire le talon. Je profite pour vous montrer ce que moi j'utilise. Donc ça me sert aussi pour pouvoir faire des chaussettes pour d'autres personnes. Donc c'est une règle à chaussettes. Donc celle-ci, je l'ai achetée sur le site de Lily Comme Tout. Et en fait, moi, ça me permet, en fait, il y a autant de centimètres de pointe qu'il y aura de talons. Donc moi, j'ai 5 centimètres ici de pointe. Et quand je mets la règle, moi, je fais un 37 pour avoir des chaussettes quand même bien fitées. Je vais la mettre dans le bon sens sur les centimètres, ce sera mieux. Et donc, vous voyez que pour un 37, il faut arriver à 23 cm. Dès 23 cm, j'enlève 5 de talons. Il faut donc que je tricote jusque 18. Voilà. Et vous voyez, là, je suis à 18. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi aider si vous avez la flemme d'enfiler vos chaussettes. Donc, je vais commencer. J'ai fait 56 rangs et donc là, je suis sur l'avant de ma chaussette. Donc, je vais tricoter encore un rang de devant et on va venir construire le talon à l'arrière. Donc, voilà, j'ai terminé le rang de devant et donc on va débuter tout de suite les rangs raccourcis. Je vais vous montrer comment on met en place le talon. Donc là, on va fonctionner en fait par aller-retour. Donc, pour le premier rang, on tricote jusqu'à l'avant-dernière maille. Donc voilà, ici, il reste 2 mailles. Donc ici, je vais venir faire une maille double afin de pouvoir tourner mon tricot. Je laisse une maille à l'extrémité. Donc, oula, vous ne voyez pas, voilà. Donc là, je pique dans la maille ici et je la tricote à l'endroit. Et cette maille, je la fais glisser. Et donc, vous voyez, en fait, on a une double maille qui est prise dans la maille précédente. Je tourne mon ouvrage. Comme nous sommes en aller-retour, maintenant, on va tricoter à l'envers. Et on fait la même chose jusqu'aux 2 dernières mailles. Voilà. Donc là, il reste 2 mailles et je vais faire la même chose. Je vais faire une maille double. Alors, pour faire une maille double sur l'envers, je glisse d'abord la maille sur mon aiguille de droite. Je vais récupérer la maille et je la tricote à l'envers. J'ai bien une maille double que, à nouveau, je refais glisser sur mon aiguille de gauche. Et je tourne l'ouvrage. On va le refaire encore. Donc là, on va aller jusqu'à la maille double.
Et là, je suis arrivée à la maille double. La maille qui est juste avant, je vais également la doubler. J'ai donc 2 mailles doubles. Voilà. Je tourne le tricot et je fais la même chose sur l'envers. Je refais une maille double. Et je vais tourner, donc je la glisse, et je vais tourner mon tricot à nouveau. Maintenant, je vais faire ça jusqu'à avoir donc une maille à l'extrémité, 9 mailles doubles, 10 mailles centrales, 9 mailles doubles, une maille à l'extrémité. Donc je vais moi tricoter et je coupe et puis vous reprends quand je suis arrivée à cet endroit-là. Donc voilà, là je suis arrivée à 8 mailles doubles de chaque côté. Donc je vous reprends pour faire la 9e. Donc à l'endroit. Et 3, 6 et 2, 8. Et donc là, la 9e. Voilà. La même chose à l'envers. Voilà. Et ici, la maille double. Voilà. Et à partir d'ici, on va devoir tricoter nos mailles doubles. Mais on va marquer, j'ai un petit truc là qui m'énerve il y a une petite fibre qui s'est mise là. Bref, voilà. Donc on va marquer nos mailles centrales pour ne pas les perdre à l'aide des petits marqueurs. Donc je mets un marqueur, je tricote à l'endroit mes 10 mailles centrales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je mets le deuxième marqueur. Et là, je vais tricoter les mailles doubles à l'endroit, comme si c'était une seule maille, vous voyez, comme ça. Je serre bien pour pas qu'il y ait de trous. Et je tricote les 9 mailles doubles. Et j'arrive à la dernière maille. Et la dernière maille, je vais faire une maille double pour pouvoir tourner mon ouvrage. Voilà. Je tourne et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je tricote à l'envers.
Quand j'arrive au marqueur, je le fais glisser, parce qu'on a encore besoin de connaître l'emplacement de nos 10 mailles centrales. Et je tricote les mailles doubles à l'envers, comme si c'était une seule maille. Et la dernière maille, de la même façon, je fais une maille double à l'envers, que je reglisse ici pour pouvoir tourner mon ouvrage. Voilà, là on a fait la première partie du talon. Comme vous voyez, c'est en train de se dessiner. Maintenant, on va... Là, en fait, on a diminué, là on va réaugmenter. Vous allez voir, donc là je vais tricoter jusqu'au deuxième marqueur. Donc je tricote à l'endroit. J'arrive au premier marqueur, que je glisse. Je continue. Je tricote les 10 mailles centrales. Et là, j'arrive à la dernière maille centrale. Le marqueur, je l'enlève. Et je fais une maille double. Je retourne mon ouvrage. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je tricote à l'envers. Les 10 mailles centrales. Et la dernière maille centrale. J'enlève mon marqueur et je fais une maille double sur l'envers. Et je tourne mon tricot. Maintenant, je tricote les mailles simples jusqu'à ce que je tombe sur la maille double. Voilà, j'arrive à la maille double et là, je la tricote. Une fois que j'ai tricoté ma maille double, la maille qui suit, je fais une maille double. Et je retourne mon ouvrage. Je fais la même chose sur l'envers. Ici, à l'envers.
J'arrive à la maille double, ici, que je tricote à l'envers. Et celle qui suit, je fais une maille double. Et je recommence jusqu'à arriver aux dernières mailles doubles. Donc pareil, je vais couper et je vous reprends quand j'ai terminé de tricoter toutes mes mailles doubles. Voilà, donc là j'ai terminé. J'ai terminé ici mon dernier rang en vert avec donc la maille double. On se retrouve avec 2 mailles doubles ici à une extrémité et 2 mailles doubles ici à cette extrémité. Donc comme vous voyez, là mon talon, il est terminé. Voilà. Donc maintenant, pour terminer vraiment le talon et après pouvoir repartir sur la tige, je vais tricoter tout mon rang avec les 2 mailles doubles à la fin. C'est parti. J'arrive aux mailles doubles que je tricote à l'endroit. Première maille double, deuxième maille double. Voilà. Il ne me reste que les 2 mailles doubles qui sont ici en début de rang. Donc maintenant, il y a une petite subtilité selon que vous ayez un talon contrasté ou pas. Là, dans mon cas, voilà, j'ai fait la chaussette d'un tenant avec une seule laine. Donc, je vais continuer en Magic Loop. Mais avant de vous montrer, si jamais vous étiez donc en pelote contrastée avec une autre couleur pour le talon, eh ben, vous ne pouvez pas continuer ici, parce que sinon, ça va vous faire une ligne sur l'avant de la chaussette. Donc, ce que vous faites, si jamais vous êtes sur une autre pelote, vous allez venir non pas continuer en Magic Loop, mais vous allez glisser toutes ces mailles comme si vous les tricotiez à l'envers. Vous les glissez comme ceci. Alors, je vous donne l'exemple, mais je vais pas le faire. Voilà, vous venez glisser toutes les mailles, voilà, pour arriver ici. Et auquel cas, et quand vous arrivez ici, donc je vais reglisser mes mailles pour vous expliquer. Je vais les remettre. Une fois une fois que vous les avez toutes glissées, vous vous retrouvez à nouveau ici. Et de là, vous repartez à l'endroit ici, mais avec la première pelote, la première laine du corps de la chaussette. Bon, dans mon cas, comme je n'ai pas de laine contrastante, je vais repartir directement en Magic Loop sur l'avant de la chaussette. Et d'ailleurs, si c'est ça, si vous prenez une laine contrastante, vous pouvez couper la laine avant de glisser les mailles, vous pouvez couper le fil. Voilà, donc moi ici je les ai tricotés. Et là on en revient donc au même. Si jamais je les avais glissés, que je les ai glissés ou que je les ai tricotés, on repart ici sur l'arrière de la chaussette. Où on va tout simplement tricoter les 2 premières mailles doubles. Et comme ça, plus de mailles doubles, le talon est terminé. Donc, vous voyez, voilà. Et là, vous reprenez la laine du corps si jamais vous aviez changé de couleur. Voilà, donc j'ai tricoté mes 2 mailles doubles.
Et voilà, on a donc, terminé notre talon. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, en fait, très simplement, il nous reste à faire la tige et les côtes à la fin. Et donc pour faire la tige, vous continuez en magic loop, exactement de la même façon que vous avez tricoté, dont vous avez tricoté le dessous de pied. Donc là, on continue en magic loop. Moi, le conseil que je peux vous donner, alors c'est à titre purement perso, donc moi j'ai fait 56 rangs pour le dessous de pied. Généralement, je fais pareil pour la tige. Comme ça, j'ai une tige qui est aussi longue. Voilà, c'est aussi haut que c'est long, ma chaussette. Moi, j'aime bien faire comme ça. Maintenant, vous pouvez faire la hauteur que vous voulez. On se retrouvera du coup dans la prochaine vidéo pour les côtes. Donc, je vous montrerai 3 façons de terminer vos chaussettes. Et également un petit conseil, quand je vous dis que j'ai fait 56 rangs sur le dessous de pied, et donc je fais pareil pour la tige, je vous conseille de bien noter vos nombres de rangs pour faire la deuxième chaussette à l'identique. Ça peut aider. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto de tricot chaussettes.